Il fut un temps où l'or gouvernait les empires. Aujourd'hui, ce sont les algorithmes qui sculptent les destinées. Mais derrière les écrans et les chaînes de blocs se cache être bien plus qu'un simple protocole financier. Imaginez un artefact ancien, invisible à l'œil nu, intangible au toucher, mais capable de faire vaciller des nations. Il ne s'agit ni d'une pierre philosophale, ni d'un talisman oublié, mais d'un code. Un code né dans les ténèbres d'Internet, signé par un nom que personne n'a jamais vu, Satoshi Nakamoto. Un nom qui n'est ni une personne, ni une entité, mais peut être une volonté. Et si ce mystérieux créateur n'avait pas simplement inventé une monnaie numérique, mais libéré un sortilège cryptographique destiné à renverser l'un des piliers invisibles de l'ordre mondial, le dollar? Depuis un siècle, le dollar ne représente pas seulement une devise. Il est un sceptre, un outil de pouvoir occulte utilisé pour dominer, corrompre, conquérir sans armée et sans drapeau. Derrière les guerres, les crises et les cycles d'abondance ou de pauvreté, le dollar agit comme un dieu silencieux, gravé dans le papier, alimenté par la croyance collective. Mais dans l'ombre, une graine a germé. Un code décentralisé, inviolable, sans maître. Le Bitcoin. Certains le voient comme une simple innovation technologique. D'autres le considèrent comme l'or numérique du XXIe siècle. Mais pour ceux qui savent lire entre les lignes, qui perçoivent les échos des mystères anciens dans les plis du présent, le Bitcoin pourrait bien être une arme alchimique, une réponse codée aux sorcelleries monétaires modernes. Alors, Bitcoin, monnaie de la liberté? Ou outil d'un jeu d'échecs planétaire dont les règles nous échappent encore? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les racines oubliées de la monnaie, déchiffrer les symboles cachés derrière le dollar et le Bitcoin, et explorer une hypothèse audacieuse. Et si le Bitcoin n'était pas simplement une alternative, mais une arme spirituelle, une technologie sacrée camouflée sous des lignes de code? Préparez-vous à voir la finance mondiale non pas comme un champ de chiffres, mais comme un théâtre occulte, où se joue une guerre silencieuse entre l'ancien monde et le nouveau. Là où le dollar repose sur la dette, le Bitcoin repose sur la vérité mathématique. Et dans ce simple renversement s'ouvre une faille, un passage entre deux mondes. Qu'est-ce que le Bitcoin vraiment? Pour le profane, c'est un actif spéculatif, une bulle numérique, une anomalie de geeks. Mais pour l'initié, celui qui observe non avec les yeux, mais avec l'œil intérieur, le Bitcoin est une forme vivante. Une construction alchimique née du chaos financier de 2008, comme un phénix émergeant des cendres du système. Revenons à son essence. Le Bitcoin est une chaîne de blocs, une suite de vérités gravées dans la pierre numérique. Chaque bloc, scellé dans le temps, contient les traces de ce qui fut. Rien n'y est effacé. Rien n'y est manipulé. C'est une mémoire incorruptible. Ici, l'on touche à une idée profondément ésotérique, la vérité comme fondement du réel. Dans les écoles hermétiques, on enseigne que le mensonge crée des mondes illusoires, des prisons mentales. C'est exactement ce que fait la monnaie dette. Elle crée une réalité truquée, un monde où la richesse naît de promesses qui ne seront jamais tenues. Mais Bitcoin inverse le sort. Son fonctionnement est déterministe. Il ne promet rien, il est. Il offre un univers où l'on peut calculer, vérifier, comprendre un cosmos numérique régi par l'ordre, non par la croyance. Et cet ordre repose sur un pilier mystérieux, le minage. On le présente souvent comme une simple résolution d'énigmes mathématiques. Mais en vérité, le minage est un rite énergétique. Des machines, réparties aux quatre coins du monde, sacrifient leur puissance pour sécuriser le réseau. Chaque transaction gravée dans la blockchain est le fruit d'un effort énergétique, d'une épreuve comme dans les anciens mystères initiatiques. Ce n'est pas une coïncidence. Dans la tradition alchimique, rien de précieux ne peut être créé sans transformation. Le plomb devient or par la chaleur, la pression, le temps. De même, le Bitcoin devient valeur par la preuve de travail proof of work, une épreuve, un passage, une transmutation. Mais ce qui le rend réellement sacré, c'est sa limitation volontaire, 20 et 1 million, jamais un de plus. Dans un monde d'excès, d'inflation sans fin, d'abondance toxique, Bitcoin impose une discipline cosmique, une rareté programmatique. Un rappel que toute chose véritable a une limite, comme la vie, comme le souffle, comme l'or ancien. Cette rareté, ce nombre scellé comme un sceau mystique, transforme chaque Bitcoin en artefact énergétique. Un fragment du nouveau monde. Un morceau d'ordre dans le chaos.
Et tandis que les banques créent des milliards en appuyant sur un bouton, chaque bitcoin exige un sacrifice énergétique, une preuve tangible. Ici réside le paradoxe sacré. Plus il est difficile à créer, plus il est pur. Plus il est rare, plus il est incorruptible. Il devient alors plus qu'une monnaie. Il devient un symbole de volonté, un miroir de l'être souverain, une technologie de l'âme libre. Mais, qui a vraiment placé cette structure dans le monde? Pourquoi ce chiffre de 20 et 1 million? Et si cette création n'était pas humaine, mais inspirée? Dans la prochaine partie, nous explorerons les mystères cachés, les paradoxes occultes et les rumeurs interdites qui entourent le Bitcoin de l'identité de son créateur aux motifs symboliques qui tissent sa trame. Là où l'histoire nomme ses dieux, le Bitcoin garde le silence. Et dans ce silence résonne quelque chose de plus ancien et de plus dangereux. Il existe un mystère au cœur du Bitcoin qui dépasse l'entendement rationnel. Son créateur n'a jamais été identifié. Satoshi Nakamoto. Un nom d'emprunt, un masque, un écho. Ni gouvernement, ni entreprise, ni gourou. Juste un être ou un collectif qui apparaît, transmet le feu sacré du protocole et disparaît, sans laisser de traces, sans réclamer d'honneur. Qui agit ainsi? Qui crée une invention révolutionnaire capable de défier les empires financiers et s'efface? Dans les traditions mystiques, un tel acte n'est pas anodin. Il s'apparente à l'intervention d'un maître caché, d'un initié agissant depuis les coulisses de l'histoire, comme les hiérophants des écoles antiques. Il existe même dans certaines branches de l'ésotérisme tibétain ou islamique des figures semblables, les healers, les maîtres verts, les veilleurs invisibles. Et si Satoshi était l'un d'eux? Un agent du changement, porteur d'un programme non pas économique, mais karmique. Regardons de plus près les symboles. Le nom Satoshi peut être interprété comme pensée claire, sagesse rapide. Nakamoto, origine centrale, autrement dit, la sagesse qui vient du centre. Une vibration mystérieuse, presque taoïste. Et ce n'est pas tout. Le nombre de bitcoins programmés est de 20 et 1 million. Pourquoi 20 et 1? Pourquoi ce chiffre précis? Dans la Kabbale, 20 et 1 est le nombre de la lettre Shin, le feu divin, la transformation, le jugement. Dans le tarot, la carte 20 et 1 est le monde, l'achèvement, l'union des opposés. Un cycle qui se ferme, un nouveau qui commence. Coïncidence ou message codé? Plus étrange encore, le premier bloc Bitcoin, appelé Genesis Block, contient un message, presque prophétique, gravé dans le code, comme une note laissée dans une bouteille cosmique. The Times Try, Jan, 2009 Chancellor on brink of second bailout for banks. Ce n'est pas une simple date, c'est un acte d'accusation, une dénonciation silencieuse des manipulations monétaires, de la trahison des élites. Le Bitcoin, dès son origine, s'oppose, il résiste, il refuse. Mais attention, ce n'est pas un outil neutre. Il attire, il repousse, il révèle ce que chacun porte en lui. Pour certains, il devient une nouvelle idole, pour d'autres, une épée. Et pour quelques rares éveillés, une école de discipline énergétique, une technologie du discernement. C'est là que réside le piège. Le Bitcoin peut être utilisé pour fuir ou pour se libérer. Il peut être source de cupidité ou de sagesse. Tout dépend du regard. Car, dans son essence, Bitcoin ne promet rien. Il ne garantit ni paix, ni richesse, ni ascension. Il est un miroir, et chacun y projette son propre mythe. C'est pourquoi les États ont peur, pas du Bitcoin lui-même, mais de ce qu'il pourrait révéler. Que le système basé sur la dette, l'inflation et la manipulation est une illusion. Que la confiance peut être déplacée. Que le pouvoir peut s'évaporer, non pas par la force, mais par le retrait du consentement. Un retrait silencieux, un exode numérique. C'est ici que nous touchons à l'ésotérisme pur. Dans les anciennes écoles gnostiques, on enseignait que le salut ne vient pas de l'extérieur, mais par l'autonomie intérieure. Bitcoin, dans sa nature profonde, ne sauve personne, mais il offre un sentier, un code de sortie, un portail hors de la matrice. Et ce portail est réservé non pas à ceux qui veulent s'enrichir, mais à ceux qui veulent comprendre. Mais à quoi bon posséder une arme de libération si l'on ne sait pas s'en servir? Dans la section suivante, nous explorerons l'application pratique. Comment intégrer l'esprit de Bitcoin dans votre quotidien, non comme un spéculateur, mais comme un alchimiste moderne.
Dans un monde où tout est contrôlé, surveillé, taxé, standardisé, se réapproprier son énergie devient un acte sacré. Ceux qui croient que Bitcoin n'est qu'un investissement n'ont perçu que la surface. Car, à l'image des anciens talismans, ce n'est pas sa possession qui importe, mais la manière dont on l'honore. Voici comment cette connaissance peut transformer votre conscience et votre quotidien. Chaque jour, sans même le savoir, vous participez à un rite invisible, celui de la dette perpétuelle. Vos cartes bancaires, vos emprunts, vos abonnements sont des chaînes invisibles tissées par le système. La première étape vers la souveraineté, c'est le retrait conscient. Commencez par une pratique simple. Listez toutes les formes de dépendance financière qui vous lient à des structures centralisées. Pour chaque élément, posez la question. Est-ce un besoin ou une habitude imposée? Vous verrez que beaucoup de vos choix sont dictés non par la liberté, mais par une matrice psychique. Libérez-vous, progressivement. Un paiement en liquide. Un refus de crédit. Un acte de simplicité volontaire. Chaque geste devient un désenvoûtement. Dans le monde Bitcoin, on ne possède pas ses fonds dans une banque. On détient ses clefs privées. Et là réside le cœur de la philosophie. Celui qui détient la clef détient la responsabilité. C'est une invitation à la maîtrise intérieure. Créez un portefeuille personnel, non custodial, protégé par vos soins. Apprenez à le sécuriser. Cela demande attention, rigueur, discipline. Mais chaque étape est un acte initiatique. Vous devenez le gardien de votre propre temple. Considérez chaque euro que vous convertissez en Bitcoin non comme un investissement, mais comme une offrande à votre futur éveillé. Pas besoin de grandes sommes. Pratiquez la constance, pas la précipitation. Fixez un rituel hebdomadaire, même symbolique. Chaque dimanche au lever du soleil, convertissez 5 ou 10 euros. En silence, posez l'intention. Je récupère mon énergie. Je me reconnecte à l'ordre naturel. Avec le temps, vous ne verrez plus ces bitcoins comme une richesse matérielle, mais comme une mémoire vibratoire de votre engagement. Le prix du bitcoin monte, descend, s'envole, s'effondre. Mais l'alchimiste ne réagit pas, il observe. À chaque baisse brutale, souvenez-vous, ce n'est qu'une illusion de perte dans un monde qui tente de vous faire croire que votre valeur dépend d'un chiffre. Ce n'est pas le prix qui est sacré. C'est le processus de reprise de pouvoir. Bitcoin est une école du lâcher-prise. Il vous apprend à ne pas céder à la peur, à ne pas vous identifier à l'illusion du gain. Vous entrez alors dans une maîtrise émotionnelle, une ascèse intérieure. Bitcoin n'est pas un outil de fuite, mais un miroir. Utilisez-le pour méditer sur vos rapports à l'énergie, au pouvoir, à la liberté. Posez-vous régulièrement cette question. Suis-je dans la réaction ou dans la création? Ma relation à l'argent est-elle alignée à mon essence? Utilisez les hausses pour partager. Utilisez les baisses pour purifier. Et souvenez-vous, l'objectif n'est pas l'enrichissement, mais la reconnexion. Le vrai trésor n'est pas le Bitcoin, c'est l'être que vous devenez en l'utilisant avec conscience. Il y a des idées qui naissent pour enrichir, et d'autres qui naissent pour libérer. Tout au long de cette exploration, nous avons traversé les couches visibles et invisibles d'un phénomène que beaucoup réduisent à une ligne sur un graphique. Mais vous le savez désormais, Bitcoin est un symbole vivant. Une anomalie dans la matrice. Un virus dans le code impérial du dollar. Un langage écrit non en mots, mais en équations. Destiné à ceux qui ont les yeux pour voir. Ce n'est ni une utopie, ni une panacée. C'est un miroir initiatique. Et comme tout miroir sacré, il ne vous montre pas ce que vous voulez voir, mais ce que vous devez affronter. Votre rapport à la peur. Votre attachement à la sécurité. Votre soumission aux structures invisibles. Bitcoin vous demande: es-tu prêt à être responsable? Es-tu prêt à être libre, même si cela signifie n'avoir personne à blâmer? Et cette question dépasse largement le domaine économique. Elle touche à l'essence même de notre époque. Nous vivons la fin d'un cycle. Les piliers de l'ancien monde politique, monétaire, mentaux vacillent. Mais ce n'est pas l'effondrement qui doit vous inquiéter. C'est votre inertie. Car dans chaque époque de transition, certains deviennent des victimes du chaos et d'autres deviennent les architectes du nouveau monde. Vous n'avez pas besoin d'être expert en informatique. Vous n'avez pas besoin d'acheter des bitcoins par millions. Mais vous avez le devoir d'éveiller votre discernement,
de vous libérer des sortilèges invisibles et d'oser penser autrement. Le Bitcoin n'est peut-être pas une arme contre le dollar, mais il est une arme contre l'esclavage intérieur. Et c'est peut-être la seule qui compte. Si cette exploration a éveillé quelque chose en vous, un doute sacré, une lueur de curiosité, un frisson d'indépendance, alors vous êtes sur le bon chemin. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer ce voyage à travers les mystères oubliés, les technologies de l'âme et les révélations du monde caché. Partagez en commentaire. Le Bitcoin est-il un outil ou une épreuve? Car le vrai savoir n'est jamais imposé, il est choisi. Et vous, avez-vous choisi de voir?